pays des satrapes et de la forfaiture, voyons comment le peuple français va accepter la plus grande charge commanditée par les personnes qu'il a lui-même élues et se retrouver les poches vides. La manipulation des masses est un outil puissant. Faisons un retour sur quelques déclarations, en particulier celle de notre ministre de l'économie, et sur des articles de journalistes pour évaluer la mise en place d'un braquage que les Français accepteront avec grâce, à moins que l'engrenage ne grippe. En juillet 2023, Bruno Le Maire annonce clairement une attaque contre les économies des Français, au nom bien sûr du bien commun. En novembre 2023, Bruno Le Maire affirme que nous serons sous les 4% d'inflation d'ici fin 2023. Nous serons sous les 4% d'inflation d'ici la fin de l'année 2023, ce qui est un véritable exploit économique qui est dû aux politiques économiques des États de la zone euro. À la fin de cette année, donc à la fin en décembre, D'ici la fin demain, 2023, nous serons on est sous les 4% d'inflation. Donc nous aurons réussi à maîtriser l'inflation. Janvier 2024, l'assurance vie et les EPR sont visés. Rappelons que la dette française est considérable. Oui, je maintiens mes prévisions de croissance. Nous aurons une croissance positive en 2023, là où on nous avait prédit une récession, et nous aurons une croissance plus élevée en 2024 qu'en 2023. Mais ce qu'il faut bien comprendre, donc vous restez sur 1,4. Je reste sur 1,4 d'ailleurs. Quand l'OCDE, l'OFCE sont à 0,8. Or, en février 2024, Bruno Le Maire revient sur ses prévisions. Vous ne maintenez pas votre prévision de croissance de 1,4%? Elle était de 1,4% pour 2024 et nous la révisons à 1%. Donc baisse des économies, baisse des dépenses ou bien hausse des impôts? Alors c'est le choix effectivement qu'il faut faire, mais nous avons constamment refusé, depuis 7 ans avec le président de la République, d'augmenter les impôts. Nous avons même massivement baissé sur les ménages. Donc vous vous engagez ce soir à ne pas augmenter les impôts des Français en 2024? Je m'engage, comme je le fais depuis 7 ans, à ne pas augmenter les impôts. Nous les avons baissés et nous ne dévierons pas de cette ligne. Les Français n'en peuvent plus des impôts. Nous n'augmenterons pas les impôts. En revanche, on gagne moins, on dépense moins. Donc nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Nous allons réduire de près d'1 milliard d'euros le montant de l'aide publique au développement. Vous avez ma prime Rénov', on a engagé beaucoup de dépenses depuis des années. Nous ferons une économie d'1 milliard d'euros sur ma prime Rénov'. Nous nous gardons aussi la possibilité de faire un budget rectificatif à l'été en fonction des circonstances économiques et en fonction de la situation géopolitique. Bruno Le Maire vient d'annoncer une croissance à la baisse qui doit engendrer 10 milliards d'économies. Qui va devoir monter sur l'autel des sacrifices? Croyez-vous sincèrement que nos politiques, cette élite braillarde et sybarites, va se serrer la ceinture? Dès mars, ce ne sont pas 10 milliards à trouver, mais le double. À l'automne dernier, on a passé une loi qui s'appelle la loi Industrie verte. Et que comme souvent, il y a des petits articles qui sont perdus dans ces lois-là, dont une qui a ouvert la voie à un seuil minimum d'actifs non cotés, donc c'est-à-dire des actifs qui ne sont pas en bourse, qui sont donc peu régulés et plutôt très risqués généralement, dans les assurances vie et plans épargne retraite sous mandat de gestion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez donné la gestion de votre épargne à un gérant, à un banquier, eh bien, celui-ci peut être obligé par le gouvernement à vous mettre un seuil minimum jusqu'à 15% dans votre épargne. Concomitamment, la presse nous alerte sur une hausse possible des impôts. Le livret A, l'épargne des classes moyennes et populaires, servira à financer la défense. L'assurance chômage est également visée par l'État. L'année dernière, 2023, la France est redevenue numéro 1 mondial des prélèvements obligatoires. Donc on est déjà l'État faisant le plus les poches à nos concitoyens. On est content. Là, on a la médaille d'or, donc ça c'est bon. Donc c'est difficile d'en demander plus. 45,4. Et évidemment, là, par rapport au discours que peut avoir Emmanuel Macron dans les médias, etc., c'est le record de l'histoire de France. L'impôt, ça vient du mot imponere en latin, qui veut dire imposer. Alors déjà, on voit la contradiction entre le consentement et ce qui est imposé. Oui, c'est drôle. Mais ça a donné un autre mot. Ça a donné l'imposture. Eh bien, j'ai de plus en plus l'impression que l'impôt est la représentation de l'imposture de notre société, qui dit tout et son contraire. C'est-à-dire que nous devons à la fois consentir à quelque chose qui nous est imposé contre notre volonté et surtout contre notre intérêt. Parce que nous voyons bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas la force publique pour le bien commun.
Ah là là, je parlais de Bruno Le Maire tout à l'heure, qui voulait simplifier les procédures administratives d'ici 2030 en supprimant un maximum de PME. Ça, c'est pas de son fait. Et là, la chute surprise des recettes fiscales bouscule le gouvernement. Ça alors, il n'y a plus assez de sous dans les caisses. Mais c'est vrai, vous avez supprimé tellement d'impôts. Et puis, vous avez fait en sorte que l'économie s'arrête. Et puis, vous l'avez subventionné par une dette catastrophique de plus de 3 000 milliards d'euros. Et là, les recettes fiscales. Donc, pourquoi on nous dit ça? Pour nous préparer au budget de la fin d'année. Si Gabriel Attal tient jusqu'à la fin de l'année, si nous ne sommes pas en guerre, alors à la fin de l'année, on va avoir un sketch du « la croissance n'était pas au rendez-vous » et malheureusement, il va falloir créer de nouveaux impôts. Alors ce sera des impôts alambiqués créés par des technos qui feront croire qu'il n'y a pas de nouveaux impôts, mais il y aura des nouveaux impôts. Tout ça dans un contexte d'inflation, de baisse du pouvoir d'achat, ça ne peut bien se passer aucunement, évidemment. Ils le savent et donc ils préparent. Tout le boulot de Bruno Le Maire, c'est d'endetter la France et ensuite d'aller faire les poches des Français pour s'assurer de pouvoir endetter encore la France pendant des années et des années.